Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à LibreOffice Draw. Donc l'idée, c'est de dessiner un petit plan et à la fin, si vous voulez, on va s'amuser à le faire bouger en 3D, là, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait un plan, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez réaliste. Donc il faut imaginer l'entrée, sur la gauche le séjour, sur la droite la salle de bain et en face la chambre. Donc là, si je peux le faire pivoter, alors plutôt par là. Voilà. Bon, c'est pas vraiment LibreOffice n'est pas vraiment un éditeur pour faire des objets 3D, mais on peut s'amuser un petit peu avec des formes simples, comme là ici un plan. Donc là, je le pivote au mieux pour faire quelque chose d'un peu plus sympa qu'un simple plan tout plat. Donc du coup, on va partir d'un plan tout plat. Donc là, je déplace pas les bons blocs. CTRL A. Voilà, je positionne, je reclique. Donc l'idée de cette vidéo sera de vous montrer comment je réalise ce petit schéma en 3D. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Draw, dessin, nous sommes sur la version 7.4.4.2. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est s'assurer d'avoir le même environnement de travail. On va d'abord aller dans le menu affichage, on va s'assurer que normal est sélectionné, donc il y a un petit carré bleu autour, donc là c'est bon. En ce qui concerne barre outils, il faudra aller vérifier que vous avez bien coché dessin, ligne et remplissage. Le reste, normalement standard, ça devrait être coché. Volet page doit être coché aussi. Concernant les règles aussi. Et grille et ligne guide, afficher la grille. Donc toujours pareil, une sélection bleue autour et ligne d'aide lors du déplacement aussi. Volet latéral, c'est accessoire, mais ça pourrait être utile plus tard. Une fois que c'est fait, nous allons nous diriger dans Outils, Options, et si vous avez LibreOffice avec un petit plus, LibreOffice Draw avec un petit plus, vous cliquez sur le plus pour déplier. On descend sur grille et je vais mettre comme résolution 2 cm. Je garde les subdivisions de 4 et on va revenir plus tard après pour la suite, pour les côtes. Donc là, je vais faire OK. Donc on se retrouve avec cet affichage ici. Donc si tout s'est bien passé, vous devriez retrouver ici courbe et polygone. Alors juste un aparté, quand vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous savez à quelle barre outil vous avez à faire. Donc là on a dessin. S'il n'est pas bloqué, vous n'avez pas d'encoche ici. Et par conséquent des petits points ici qui permettent, si vous souhaitez le déplacer ailleurs, je sais pas, par exemple là, du coup, ouais, il s'est un petit peu intercalé ici. Je vais le récupérer plutôt ici. Voilà, on peut le déplacer ici. Je le remets à sa place que je préfère, c'est plutôt ici. Voilà, je pense que j'ai fini. Alors, on va dans la couche mise en place déterminer un peu l'emplacement de mon plan. Donc, on va prendre un petit carré ici. Et on va regarder en bas. Donc, j'ai 14. Alors, moi, je vais multiplier par 2. Je vais dire 14. Et on va dire 20 et 20. Voilà. Notre plan va se dérouler sur cette surface. Clique sur le bouton droit de la souris, je descends dans remplissage, je mets aucun. OK. À nouveau, clic droit de la souris, ligne. En ligne, je vais mettre des pointillés fins. Alors, je vais mettre une couleur gris, un petit peu gros. C'est juste pour moi, pour avoir une idée de l'endroit où je
transmettrai. Alors, je vais cliquer sur une des couches et je vais sur insérer une couche. Je vais l'appeler mur extérieur. Visible, imprimable, coché, OK. Ensuite, on va travailler quand même avec cela. On va me prendre une petite couleur. J'avais pris ça, marron. Marron. Donc ça, c'est la couleur de ligne. Et quand je vais sur courbe et polygone, donc il est ici. Donc là, il est sélectionné. Je vais pouvoir descendre. Et par exemple, là, on va commencer ici. Hop, faire ma petite ligne. Lâcher. Alors, j'avais dit peut-être faire... je vais faire 1 mètre. Alors, je peux faire CTRL molette de la souris pour me rapprocher, voir un peu ce que je fais. Je réfléchis en même temps. Donc, on fait un petit renvoi d'une subdivision. Et là, je vais revenir en arrière. Alors là, ça va faire un mur simple. On va dire 2. Ici, un peu plus épais pour l'extérieur. Je reviens. Donc là, c'est pas bon. Là, c'est juste une division puisqu'on est à l'intérieur. On va descendre à peu près... Alors vous pouvez regarder en bas, il y a 7, 14, donc on avait dit un carré c'est 1 mètre. Donc là je sais que je suis à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres à peu près avec l'épaisseur. Donc là on est à 7,50 donc 3,75 si je me trompe pas. Donc là je vais mettre la porte d'entrée et je referme ici. Je sélectionne à nouveau. On va repartir d'ici. Donc là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ici, ici. Voilà. Donc là, on referme ici. Double-clic. Et là, je vais mettre une petite fenêtre. Un petit rebord d'abord, je pense. Alors, la petite question, c'est que là, c'est une subdivision. Donc, on va dire 1 mètre à peu près. Bon, on déplacera. Je suis pas très satisfait, je vais remonter un petit peu. On avait dit 1 cm, donc là il y a un rebord. Allez, on continue. Oups, annulé. Donc échappe. Donc je continue. Là je sais qu'il y a un balcon. Donc là je sais que c'est 1 mètre, 2 mètres. Allez, 3 mètres. Bon, c'est un petit peu... Donc là, c'est une épaisseur simple. On va faire une épaisseur un peu plus grande si c'est l'extérieur. Et hop, voilà. Je pense que j'ai terminé. Alors, je vais pouvoir me débarrasser des traits verts. Donc, je reviens sur mise en page. Je sélectionne un des carrés et je clique sur Supre. Et je reviens sur mur extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est du remplissage. Je pense que je vais faire du remplissage et il faudra que je fasse les cloisons. Donc je vais créer une couche après. Alors pour l'instant je vais faire du remplissage. Donc CTRL A, où vous allez dans édition, tout sélectionner.
clique sur le bouton droit de la souris, remplissage, couleur, et hop, ici. OK. Et les lignes, alors soit vous faites clic droit de la souris, ligne, aucun, mais il y a la barre outils aussi, hein. J'ai oublié de préciser, hop, ici. Ça revient à la même chose. Voilà, donc là j'ai retiré les lignes, j'ai juste gardé le remplissage. Voilà, donc là c'est bon. Un clic sur le bouton droit de la souris pour faire insérer une couche et on va mettre les cloisons dans tout l'intérieur. Alors là du coup ça va être un peu la même chose. Alors on va choisir une couleur gris foncé. Donc on est sur cloison et on reprend à nouveau notre courbe et enfin pour polygone ici, polygone. Ok. Donc là je vais faire une petite cloison toute simple. Tracer une truc tout simple. Ouais, à peu près. Voilà. On va dire qu'ici, il y a peut-être un placard. Ici, alors j'ai oublié de préciser, en double-cliquant, il conserve un peu il conserve la sélection. Ça évite de revenir à chaque fois. Donc là, on peut imaginer une séparation pour la salle de bain. Et donc la porte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme séparation d'autres? Non, c'est bon. Ah, je viens de remarquer, c'est un petit peu grand. Donc, si c'est 1 cm, il faut que j'agrandisse. Donc là, c'est bon, mais non, là, c'est plutôt là. On verra qu'on mettra les cotations. Donc celui-là, éventuellement, il est peut-être pas... Il est mieux ici, je pense. De toute façon, ici, on a côte, ligne de côte. Donc si je trace ici... Ah oui. C'est plutôt là qu'il devrait être. Bon, je vais le déplacer vite fait. Et ça, hop, avec les flèches. Ou avec... Comme ça, c'est mieux. Donc, c'était pas bon pour celui-là. Ok. Tant qu'à faire. Hop, je vais faire un test ici. Je mets le petit point pivot où il faut. Donc là, c'est bon. Bon, allez, ensuite, on verra ça après. On va faire du remplissage pour tout cela. Alors, je vais juste verrouiller ici mur extérieur et revenir sur cloison. Donc, je sélectionne. Alors, on va changer. On va aller plutôt ici. Couleur. Gris foncé. Et ici, les lignes, on va sur aucune. Voilà. Donc, voilà notre plan. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, une fois que c'est fait, attendez, je vais mettre déverrouiller. Alors, je vais cliquer ici, page extérieure. On sélectionne, clic droit de la souris, convertir en 3D. Et voilà, donc là on a cet aspect. Alors on va retourner un petit peu. On clique
une deuxième fois. Et là, on va faire tourner. Alors, tourner. Voilà, on va le faire pivoter sur les côtés. Alors, pour faire pivoter sur une axe, je sais pas comment vous dire ça. Comme un poulet qui rôtit, par exemple. J'ai pas d'autre image. C'est sur les côtés comme ça. Attendez, hop, voilà. Soit vous faites à droite ou à gauche. Et pour faire pivoter comme une barre de pole dance, c'est en haut. Voilà. J'essaie de trouver des images voilà, sympa. Et après, hop, on va juste... Alors l'effet là, il n'est pas terrible. On va faire un clic droit de la souris. Alors est-ce que c'est effet 3D? Effet 3D, il faudra que j'aille sur mode plat. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois, hop, on clique pour avoir l'effet avec le bouton assigné. Et ici, rendre la surface sous forme de polygone. Pas fait. On peut jouer sur la profondeur ici, donc si les murs sont pas assez hautes ou... Donc là je double, donc on a quelque chose de plus grand. Je vais laisser sur 4 cm. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? La lumière, le positionnement de la lumière. Donc si on préfère éclairer, j'ai pas trop de préférence, hein, mais bon. Voilà, on va voir ça après. Donc là, pour l'instant, je vais essayer de le positionner. Alors, je reclique. On observe que les poignées deviennent rouges. Et du coup, on peut imaginer, je sais pas, on peut chercher un positionnement plus intéressant comme ça. Hop, je reclique pour le positionner. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Je cherche parce que là je peux le positionner comme ça. On verra. Alors les poignées ici, ça bascule un peu sur le côté. Là, je vais diminuer un peu la taille. Voilà, écoutez, oups, je vais pas sélectionner tout. Hop. Écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vais continuer un petit peu à voir comment je le positionne. Sur ma feuille, je pense que ça va être comme ça. Il y a un petit effet qui ici. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.